Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, est-ce que tout le monde est là? Oui, oui, ok. Donc, on va commencer notre cours, hein, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour à tous. Voilà, rebonjour. Voilà, donc on est déjà à un quart d'heure. On va commencer donc le cours Oui, qui porte sur œil et maladies générales. J'ai encore simplifié ce cours par rapport à la situation épidémiologique. Donc, je vais vous donner l'essentiel, exactement ce que vous devez connaître toute votre vie en tant que médecin généraliste. D'abord, on va commencer par œil et diabète.
diabète, les maladies générales, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La plus fréquente, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. On va voir, c'est les plus importants à connaître pour le médecin généraliste. Donc, le diabète, on va parler un peu de la rétinopathie diabétique. Il faut savoir que la rétinopathie diabétique est parmi les causes de cécité dans le monde après la dégénérescence maculaire, le glaucome et la cataracte et la myopie. C'est la première cause de cécité entre les personnes âgées. Les personnes âgées, les méchouffouches, la plupart, c'est parce qu'ils ont un diabète. Donc, après 15 ans de diabète, 2% des diabétiques sont aveugles et 10% souffrent de malvoyance. Malvoyance, ça veut dire même pas 3/10. Sur le plan physiopathologique, les lésions de la rétinopathie diabétique, il y a des phénomènes occlusifs et des phénomènes œdémateux. En gros, phénomènes occlusifs et phénomènes œdémateux qui vont évoluer de façon parallèle et concomitante. Ça veut dire les vaisseaux ils vont se fermer et il y a aussi de l'œdème. Et tout ça, ça va évoluer de façon parallèle et concomitante. Néanmoins, les premiers prédominent au niveau de la périphérie, c'est-à-dire tout ce qui est phénomène occlusif, ischémie, c'est au niveau de la périphérie. Et tout ce qui est œdème, c'est au niveau de la macula. Sur le plan toujours de physiopathologie, comment la physiopathologie des complications de la rétinopathie diabétique. Les complications de la rétinopathie diabétique, c'est la néovascularisation, c'est-à-dire les phénomènes occlusifs, et c'est l'œdème. La néovascularisation, quand il y a de l'ischémie, je reprends ici les phénomènes occlusifs et œdémateux. Donc, les phénomènes occlusifs sont à l'origine de l'ischémie rétinienne. Ou qu'il y a une ischémie, ça veut dire mal oxygéner la rétine, ou qu'il y a une prolifération réactionnelle de néovaisseaux. Cette prolifération réactionnelle va se produire sur toute la rétine. On va quand elle atteint toute la rétine, vers le vitré. Ok, donc néovascularisation, c'est dû au durcissement des petites artères et l'œdème. L'œdème, au niveau de la macula, ce sont les phénomènes œdémateux qui prédominent. Normalement, quand il y a un œdème, l'épithélium pigmentaire, il va résorber, c'est-à-dire la rétine, elle va pomper, elle résorbe l'œdème. Et à un certain moment, elle ne peut plus pomper, et donc les liquides vont s'accumuler, entraînant ce qu'on appelle un œdème maculaire. Voilà. Diagnostic de la rétinopathie diabétique. Comment on fait le diagnostic de la rétinopathie diabétique? Pardon, 2 minutes. Allô? Oui, Hakim. On fait la vidéoconférence de cours. Hein? On fait la vidéoconférence. Microanévrisme, donc les lésions cliniques, nous avons les microanévrismes, punctiformes, les nodules cotonneux, les autres signes d'ischémie rétinienne, ce sont les hémorragies intrarétiniennes en taches de plus grande taille, les anomalies veineuses à type de dilatation, veineuse, en chapelet, en boucle veineuse, et les anomalies microvasculaires. Je répète, les signes cliniques, comme les microanévrismes rétiniens et hémorragie, les nodules cotonneux et d'autres signes. Les signes soit c'est d'hémorragie de la rétine à l'intérieur, des anomalies veineuses de type dilatation veineuse et les anomalies microvasculaires. Nodules cotonneux, voici des nodules cotonneux. En jaune, c'est les nodules cotonneux. En rouge, c'est les hémorragies. Ici, c'est la papille. Ici, c'est la papille. Il y a des hémorragies partout. Et ce qui est jaune, c'est les nodules cotonneux. Voici une rétinopathie diabétique proliférante. Tout ce qui est blanc, c'est les microanévrismes. Tout ce qui est noir, ici, c'est les ischémies. Diagnostic de la rétinopathie diabétique. Donc, comment on fait le diagnostic de la rétinopathie diabétique? On répète, donc, les signes de la rétinopathie diabétique sont la présence de néovaisseaux pré-rétiniens et pré-papillaires,
la présence d'un œdème et la présence d'exsudat. Quels sont les examens complémentaires qu'on doit demander à quelqu'un qui a une rétinopathie diabétique? Ce sont les photographies rétiniennes, une angiographie en fluorescence, une échographie du segment postérieur et une OCT, une tomographie en cohérence optique, OCT. C'est quoi l'œdème maculaire? L'œdème maculaire, je répète, ici il y a un œdème maculaire, c'est l'accumulation de liquide dans la rétine centrale entraînant un épaississement, c'est des dépôts lipidiques. C'est une cause de malvoyance, c'est-à-dire malade qui dit un œdème, il risque d'être aveugle. Voici un œdème maculaire sur le plan angiographique. Et là, il y a de l'œdème. Comme vous le voyez, c'est un œdème. Il y a un œdème maculaire ici, sur le plan OCT. Une coupe au niveau de l'OCT, œdème maculaire cystoïde. Voilà un œdème maculaire cystoïde. Un épaississement, regardez la rétine, elle est, on voit très bien les couches de la rétine, elle est déstructurée. Il y a des petits kystes, c'est ce qu'on appelle un œdème maculaire cystoïde sur le plan OCT. Maintenant, la rétinopathie diabétique, elle est classée en plusieurs stades. Minime, elle peut être minime, rétinopathie diabétique non proliférante, c'est-à-dire que le méthode de la prolifération, on parle de rétinopathie diabétique non proliférante, le mauve, non RDNP, c'est rétinopathie diabétique non proliférante. Elle peut être minime, microanévrisme mais ou hémorragie punctiforme en petit nombre, exudat. Elle peut être modérée, microanévrisme, hémorragie en flamèche. Là, il faut la prendre, il faut faire la photo. Prenez la photo de la rétinopathie diabétique, prenez une photo sur l'écran, il faut apprendre rétinopathie diabétique non proliférante. Elle peut être minime, il y a juste des microanévrismes. Elle peut être modérée, il y a des microanévrismes, mais avec des amyres. Modéré, ça veut dire il y a des amyres peu nombreux et des hémorragies en taches dans moins de 4 cadrans. Et des anomalies veineuses dans moins de 2 cadrans. Ça, c'est à apprendre. Je répète, prenez une capture d'écran. Il faut apprendre par cœur la rétinopathie diabétique non proliférante. Elle peut être donc minime, elle peut être modérée et sévère. Sévère, hémorragie rétinienne sévère en taches dans 4 cadrans de la périphérie rétinienne et ou anomalie veineuse en chapelet dans 2 cadrans et ou anomalie microvasculaire modérément sévère, nombreuse dans un cadran. OK? Je répète, capture d'écran, il faut apprendre par cœur cette classification. Donc, rétinopathie non proliférante, لازم تشوفوا هنا كاين des amyres où là les amyres sont nombreux, ou on a moins nombreux. La rétinopathie diabétique maintenant proliférante. Prenez une photo de capture d'écran de la rétinopathie diabétique proliférante. Lorsqu'elle est débutante, il y a juste des néovaisseaux pré-rétiniens de taille inférieure à un demi-diamètre de surface papillaire. Quand elle est débutante, les néovaisseaux sont petits, inférieurs à la moitié de la surface de la papille. Lorsqu'elle est modérée, les néovaisseaux pré-rétiniens sont de grande taille et les néovaisseaux papillaires sont de petite taille. OK? Donc, je répète, débutante, les néovaisseaux sont petits, modérés, les néovaisseaux sont beaucoup plus grands, sévères, les néovaisseaux sont de grande taille. Et la rétinopathie diabétique proliférante compliquée lorsqu'il y a une hémorragie intravitréenne, pré-rétinienne, lorsqu'il y a un décollement de rétine par traction ou encore une rubéose irienne ou un glaucome néovasculaire. Je répète, la rétinopathie diabétique compliquée, la rétinopathie diabétique proliférante compliquée, hémorragie intravitréenne ou pré-rétinienne. Lorsqu'elle se complique, elle peut se compliquer d'un décollement de rétine et elle peut se compliquer d'un glaucome néovasculaire avec rubéose irienne. Donc, vous avez la non proliférante, c'est juste les microanévrismes et les hémorragies et les anomalies vasculaires. Une fois qu'il y a les néovaisseaux, on appelle ça proliférante parce qu'il y a un néovaisseau. La proliférante sert à modérer
débutante, sévère et compliquée. La compliquée, il faut la prendre par cœur. Ça tombe comme question. Elle peut se compliquer d'une hémorragie, d'un décollement ou d'un glaucome néovasculaire. Voici une rétinopathie minime. Il y a quelques microanévrismes, quelques taches hémorragiques. Voici une rétinopathie modérée. On a des amyres, des dilatations ici, c'est des amyres, des anomalies microvasculaires, mais on n'a pas de néovaisseau. La rétinopathie diabétique non proliférante sévère, il y a aussi des amyres, il y a des exsudats, mais on n'a pas encore de néovaisseau. Par contre, la rétinopathie proliférante, vous avez des néovaisseaux partout au niveau de la papille. OK? Amyre, c'est anomalie microvasculaire rétinienne. Voilà, intrarétinienne, anomalie vasculaire intrarétinienne, c'est-à-dire au niveau de la rétine, c'est pas encore des néovaisseaux, mais je les néovaisseaux. Ça rappelle un petit peu les néovaisseaux. C'est des petites dilatations au niveau de la rétine elle-même, mais c'est pas encore un néovaisseau. C'est un stade évolué de la rétinopathie diabétique. Voilà, c'est juste des schémas pour que vous puissiez apprendre la classification. Donc, rétinopathie sévère, rétinopathie diabétique compliquée, d'hémorragie, de décollement et de rubéose. Voici une rubéose irienne. On a parlé ce matin du GFA, où le GFA fait midriase aréflexique, parce qu'il n'y a pas de néovaisseau sur l'iris. Dans le glaucome néovasculaire, c'est toujours un glaucome, le tonus élevé, l'œil rouge, douloureux, qui met le GFA. Seulement au niveau de l'iris, vous allez voir une rubéose irienne. Voilà la rubéose irienne. Il y a une midriase, il y a une rubéose irienne. OK? Là, c'est un malade qui a une rétinopathie diabétique, mais qui est compliquée d'un décollement de rétine tractionnel. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a même pas la papille, on ne la voit pas. Elle est noyée dans le décollement de rétine. Les plis, c'est les plis de la rétine. Et là, la papille, elle est noyée, on n'arrive pas à voir la papille. Voici un malade qui a une rétinopathie diabétique compliquée d'une hémorragie dans le vitré. OK? Donc, je répète, décollement de rétine, pli, hémorragie dans le vitré. Donc là, c'est la rétinopathie diabétique compliquée, néovaisseau, hémorragie et décollement de rétine. Ah, c'est la rétinopathie diabétique compliquée. Donc, on a vu la classification, donc on a parlé de la rétinopathie diabétique proliférante. Maintenant, on passe à la maculopathie diabétique ou rétinopathie diabétique œdémateuse. Comment il y a un décalage? C'est juste que je dois reprendre certaines pour expliquer mieux. Donc, j'ai repris juste quelques slides. J'ai repris quelques planches. Voilà. Parfois, c'est la souris qui fait un problème. Voilà, je reprends. C'est juste pour vous expliquer que la classification de la rétinopathie diabétique, il y a plusieurs stades. Et la forme compliquée, j'insiste sur la forme compliquée. Elle peut être compliquée d'une rubéose irienne. Elle peut être compliquée d'une hémorragie dans le vitré. Ça, c'est l'hémorragie dans le vitré. Et elle peut se compliquer donc d'une rubéose irienne. C'est bon, ça va? C'est pas facile pour vérifier la conversation. C'est bon? S'il vous plaît, répondez. Est-ce que ça va? Vous arrivez à comprendre rétinopathie diabétique? On a commencé par la rétinopathie diabétique proliférante et on a dit qu'il y a la non proliférante ou qu'il y a la proliférante. La non proliférante, qu'il y a modérée sévère, ou la proliférante, qu'il y a modérée sévère et compliquée. J'ai insisté sur la compliquée parce qu'il faut la connaître, parce que c'est ça la cause de la cécité chez le diabétique, c'est la rétinopathie diabétique compliquée. OK?